effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au roi. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans son cœur il s'est révélé, à son esprit vient guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le Prince de paix, le Tout-Puissant oublié, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, devant nos mains en l'honneur de notre Libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous.
thématique, vous savez, de l'armure de Dieu, l'armure du Saint-Esprit. Et ce matin, on va prendre la suite, c'est le dernier message, justement sur cette thématique. On l'a lu tous les dimanches, là, récemment, et c'est la dernière fois avant la prochaine, en tout cas. Voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il y en a plein qui s'arrêtent là. Plein de prédicateurs, j'ai entendu plusieurs fois parler sur les armes, l'armure de l'esprit, etc. Et on s'arrête là, c'est comme si on avait tout prêché. Et pourtant, quelque chose de tellement important vient après. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. On va parler de la prière ce matin, je pense que vous l'avez compris. L'importance de la prière. Vous savez, j'aimerais mettre un petit peu le contexte de ce texte. Paul, il est surprenant. Paul, c'est un homme, il est en prison quand il écrit ça. Il est prisonnier dans les chaînes. Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme est en train de nous dire qu'on doit revêtir une armure, prendre les armes de l'esprit, alors qu'il est emprisonné? Aujourd'hui, sur terre, on se dirait, mais il est fou. Il est en prison, il nous parle de victoire. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gars-là? Mais en réalité, Paul est en train de nous parler d'un combat spirituel et il est en train de l'expliquer avec passion. Paul est passionné par Dieu, passionné par tout ce qui vient de sa parole et il va nous expliquer avec beaucoup de passion que la prière est l'une des choses les plus importantes de la vie du chrétien. Si tu ne pries pas, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Il écrit à une église qu'il aime profondément, Paul. Et c'est avec le même cœur pastoral ce matin que j'aimerais apporter ce message. Paul est en train de prévenir l'église de ce qui va se passer, de ce qui se passe dans le monde dans lequel on est. Souvent, nous, je l'ai dit mais je le redirai, en France, on est assez rationnel. On est le pays des Lumières, on est très intelligent et tout ce qu'on veut. Et parfois, ça nous aveugle sur le monde spirituel. Il y a vraiment un monde spirituel autour de nous. On en parlait ce matin. Il y a des combats qui sont intenses. Et on était avec une sœur, on parlait ce matin, elle nous racontait le témoignage d'un homme, d'un pasteur qui est parti en mission, je crois que c'est en Afrique. Et ce pasteur, il prêche la parole. Et puis il est dans un village, et dans ce village-là, les gens étaient venus pour le tuer, ils avaient prévu de venir le tuer. Et puis, alors que des chrétiens sont en prière, dans une église en Angleterre, je crois, si je ne me trompe pas, ils sont en train de prier, et ces gens qui étaient venus dans la nuit pour venir tuer ce pasteur, parce qu'ils étaient animés d'un mauvais esprit, c'était un sorcier, etc. Bon, toute l'histoire est là, et cet homme-là fait demi-tour. Et puis, quelques années après, cette même personne qui avait pris la décision de venir le tuer, elle vient et puis elle dit, bon, en fait, on était venu pour te tuer, etc. Mais on a fait demi-tour. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y avait 39 géants autour de toi. 39 géants lumineux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que quand ils ont regardé le registre d'une petite église en Angleterre, il y avait 39 personnes ce soir-là en train de prier à la réunion de prière. Mes frères et mes sœurs, la prière, c'est pas une blague. Il y a une puissance dans la prière. Parce que nous prions le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous prions celui qui a vaincu la mort et le péché. Et quand nous croyons que Dieu est tout puissant, et quand nous prions et que nous croyons que notre prière peut être exaucée, alors croyez qu'elle va s'accomplir. Croyez que Dieu vous a entendu et qu'il va répondre à votre prière. Si toutefois vous êtes dans sa volonté.
Si vous dites « tue mon voisin », ben, vous comprenez bien que Dieu va pas vous exaucer. Il va plutôt te dire « mon frère, va, prie pour lui, parle-lui de Jésus ». Mais voilà, ce texte-là, il n'a pas pour but de vous faire peur, de vous effrayer, de vous dire oh, il y a tout un monde spirituel et attention, c'est dangereux, etc. Bien au contraire, c'est un texte rempli d'amour où on a un Père qui nous prévient par la main de Paul qu'il y a des combats et que nous devons nous préparer afin de pouvoir lutter de la bonne façon. Sans prière, le chrétien devient une cible. Vous savez ça? Avec la prière, il devient une forteresse. Il y a quelques années en arrière, on était dans une église à Orléans et je me rappelle, souvent on prêchait, les prédicateurs prêchaient et puis il y avait une femme au fond de la salle, là, il y avait des manifestations, des cris, Puis je me disais, c'est pas possible. Et à chaque fois que je prêchais, ça partait dans tous les sens. Et elle criait, moi ça m'énervait. J'avais envie de descendre, d'aller imposer les mains, chasser le démon. Et puis bon, quelques temps après, on avait prié pour elle, etc. Et cette femme a été délivrée d'un esprit démoniaque. Et elle nous racontait ce qui se passait. En fait, elle avait vendu son âme au diable, etc. Elle avait fait un pacte et elle sortait de son corps. C'est surprenant, hein, mais elle sortait de son corps avec des esprits démoniaques qui venaient la chercher. Et ils rôdaient dans les quartiers, dans la ville d'Orléans pour essayer de faire tomber les chrétiens. Ils n'osaient pas faire tomber les inconvertis. Vous savez, le diable, ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est pas son problème, ils vont en enfer, il est content. Mais son but, c'était de faire tomber les chrétiens, les familles chrétiennes. Et puis, cette fille, alors que après elle avait été remplie du Saint-Esprit, elle était née de nouveau, une nouvelle créature remplie de Dieu, elle nous disait, on ne pouvait pas s'approcher des maisons où les familles étaient en prière. Vous savez, le diable n'a pas d'accès quand on ne lui laisse aucun accès. J'aimerais vous faire comprendre l'importance de la prière face au monde spirituel. Et si ce matin, vous comprenez qu'il y a vraiment un monde spirituel et qu'on peut le combattre, non pas avec des armes physiques. Tu arrives avec une épée comme ça face à un démon, il s'en fiche. Mais la puissance de la prière, mes frères et mes sœurs, est vitale pour le chrétien. Parce que quand une famille ne prie pas, quand des chrétiens ne prient pas, alors ils ne sont pas dans la protection de Dieu. C'est important de comprendre que la prière amène la protection sur la vie du chrétien, sur la famille des chrétiens. Vous le croyez? Amen. Je peux vous sortir des témoignages, j'en ai plein. Un soir, alors que je n'étais pas encore chrétien, je sortais de boîte de nuit, excusez-moi, c'était ma vie d'avant, et j'étais complètement bourré et drogué. Et je prends ma voiture, et ma maman, qui est une femme de prière, à 5h et quelques du matin, elle est réveillée. Et le Saint-Esprit lui dit, prie pour ton fils. Il va se passer quelque chose. Alors, waouh, ma maman, elle prie. Convaincue qu'il fallait prier, le Saint-Esprit lui dit de prier. Mes frères et mes sœurs, au moment où je fais un accident de voiture grave, j'aurais dû mourir. Quand je vous dis j'aurais dû mourir, ma voiture a été détruite totalement. J'aurais dû être coupé en deux parce que, bref. Ma maman laisse un message sur mon répondeur. Donc la preuve que c'était pas quelque chose de mystique ou d'inventé. Au moment de l'accident, ma maman laisse mon petit Laurie, je t'aime, le Saint-Esprit t'aime, il m'a dit de te le dire, etc. Donc je prie pour toi pour que tu sois protégé. Vous vous rendez compte, le lendemain matin, moi c'est plusieurs heures après, c'était l'après-midi, je vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé, mais l'après-midi, j'allume mon téléphone et j'entends ce message. Et je me dis, alors que je n'étais pas encore chrétien, je me dis, Dieu est vraiment bon. Parce qu'il m'a protégé, parce que ma maman priait. Mes frères et mes sœurs, la puissance de la prière est réelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Paul nous le dit, si tu crois que Dieu est vivant, si tu crois que sa parole est la vérité, alors tu croiras que nos combats ne sont pas charnels, mais spirituels. C'est un combat invisible. Dieu ne nous laisse pas sans nous expliquer ce qui va nous arriver. Il nous avertit, pourquoi? Pour que nous puissions nous équiper, pour que nous puissions nous préparer et aussi pour qu'il puisse nous accompagner dans ce combat. Imaginez-vous que la Bible ne parlait pas d'esprit démoniaque et d'un monde spirituel.
Qui a déjà eu affaire à un esprit démoniaque ici? C'est juste un petit... Ok. Qui, voilà. Vous avez déjà vu des manifestations démoniaques? Ok. Il n'y en a pas beaucoup quand même, mais il y en a quand même. Imaginez-vous, les personnes qui ont levé la main, si la Bible ne parlait pas de ça, elle ne donnait aucune solution et aucun moyen de se préparer à affronter ces forces des ténèbres, le jour où ça arrive et que tu entends tu fuis, tu disparais, parce que tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je peux vous assurer que parfois c'est étonnant, parfois ça peut être effrayant. Mais si on est préparé, nous savons que Dieu nous a donné l'autorité face aux démons. Dieu a dit, vous chasserez les démons. La Bible nous en parle, le possédé de Gadara, etc. Il y a un monde spirituel, mes frères et mes sœurs, et si nous ne sommes pas préparés à l'affronter, alors nous aurons beaucoup de défaites. Nous combattrons dans le vent et nous allons perdre souvent. Dieu, merci dans son immense amour, a décidé de nous avertir du monde spirituel. Quand ton enfant vient et te parle mal, parfois il est excité par de mauvaises choses, parfois c'est juste parce qu'il a un caractère aussi pourri. Faut être honnête. Surtout s'il est breton, vous savez. Ah Seigneur. Mais Dieu bénit les Bretons, je le sais, alléluia. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois, nous allons nous disputer avec notre fils, avec nos frères et sœurs, etc., alors que derrière, il y a quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose qui ne vient pas de la chair, mais qui vient bien d'un mauvais esprit, qui excite la querelle entre les uns et les autres. Et le moyen, plutôt que de venir et d'essayer d'argumenter, essayer de prouver qu'on a raison, qu'on est le meilleur et que l'autre a tort, Seigneur, je prie. Tu te mets en prière. Si ça ne va pas dans ton couple, prie. Si ça ne va pas dans ta famille, prie. C'est la meilleure arme que Dieu a donnée aux chrétiens. Vous savez, quand nous sommes attaqués, quand nous vivons des attaques, ce n'est pas l'abandon de Dieu face à ce qui se passe. Dieu ne nous abandonne pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est un verset de la parole. Est-ce que vous le croyez? Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors merci Seigneur, il est avec nous. Alors Dieu ne nous abandonne pas, il nous apprend, il nous étire, il nous fortifie et il nous fait grandir quand un combat est là. Quand il y a une attaque, c'est pas juste pour dire t'es mauvais, c'est de ta faute, qu'est-ce que t'as fait? Parfois, il y a des combats dans lesquels on s'est mis nous-mêmes. T'as menti, il se passe quelque chose derrière, c'est de ta faute. Mais merci Seigneur, on a un Dieu d'amour qui est là, qui nous pardonne et qui nous aide à nous sortir parfois des mauvaises choses dans lesquelles on s'est mis. Mais parfois le combat il vient, t'as rien fait. Donc il faut arrêter d'essayer de dire mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que le frère il a fait telle et telle chose? Est-ce que la sœur a fait telle et telle chose? Non, venez prions. Demandons au Seigneur d'agir avec puissance. Et vous savez, quand l'épreuve est passée, nous grandissons, nous devenons plus forts. Vous savez aussi pourquoi nous subissons des attaques? C'est parce que le diable veut détruire l'enfant de Dieu. Vous savez, c'est son but, son rôle, c'est de détruire l'enfant de Dieu. Dans le monde, ils sont déjà détruits, spirituellement parlant, je parle. Mais les enfants de Dieu sont sauvés. Et le diable ne supporte pas ça. Et vous savez, quand tu subis une attaque, c'est parce que le diable veut te détruire, parce que tu déranges l'ennemi. Vous savez, alors je vais le dire, je vais essayer de prendre des pincettes. Pardonnez-moi si je m'exprime mal, etc. d'avance. Mais il y a des chrétiens dans les églises qui ne subissent aucune attaque. On a l'impression que la vie est cool pour eux. Et un jour, je me rappelle, je discutais avec quelqu'un dans une autre église, ne vous inquiétez pas. Et je discutais avec un chrétien et il me dit, mais je comprends pas, moi. Les chrétiens qui disent que c'est difficile d'être chrétien. Je dis, la vie, elle est tellement cool avec Dieu. Je le regardais comme ça, je dis, mince. Ou c'est moi qui ai loupé quelque chose, je comprends pas trop. Parce que je subis pas mal d'attaques. Ou c'est lui qui a pas compris grand-chose. Mais le frère, bien sûr, n'avait aucune vie de prière, il ne venait pas à l'église, il venait pas aux réunions de prière, il venait de temps en temps, et quand il servait, il était plus d'ailleurs à aller se promener les week-ends qu'à servir Dieu et à vouloir venir l'adorer.
Alors forcément, quand tu ne déranges pas le diable, il va pas t'attaquer. Un chrétien, enfin un homme qui croit être sauvé et qui ne l'est pas, le diable va le laisser. Pour lui, c'est ouh, on va pas le déranger, le gars, au cas où il se réveille, au cas où il finisse par être sauvé. Alors on va le laisser dormir. Mais si tu subis des attaques, c'est parce que mon frère, ma sœur, tu déranges l'ennemi. Tu es dérangeant, il ne t'aime pas, il te déteste. La chance que nous avons, c'est que Dieu nous aime. Et que lui, il ne nous abandonnera pas, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais quand tu es attaqué, ne te dis pas, Seigneur, tu m'as abandonné, c'est pas vrai. Le Seigneur sait que tu es capable d'affronter ce combat. Il est capable, tu es capable de le remporter grâce à Jésus-Christ. Parce que la victoire est déjà acquise à la croix. Est-ce que tu le crois? Alors si ce matin, il y a des hommes et des femmes dans cette salle qui sont combattus, qui vivent en ce moment des choses difficiles, des choses douloureuses, au point où tu te dis, Seigneur, j'ai l'impression que je vais lâcher, j'ai l'impression que je vais abandonner, c'est trop dur. C'est pas vrai. Dieu est avec toi. Et il te fera remporter cette victoire, mon frère, ma sœur. Mais tu dois prier. Tu dois te mettre à genoux. Tu dois avoir une relation avec ton Dieu. Parce que tes forces, tu ne l'épuiseras pas dans le monde. Le monde t'épuise par ses bêtises. Mais Dieu, lui, te donne ce qu'il te faut pour remporter la victoire. Il n'y a aucun homme sur cette terre, aucune femme sur cette terre qui peut te faire remporter quoi que ce soit, si ce n'est Dieu lui-même. Chaque pièce de l'armure de Dieu est une manifestation de son amour. Vous le savez, ça? C'est pas seulement une stratégie pour le combat, même si, d'une certaine façon, ça l'est. Mais c'est la manifestation de son amour. La ceinture de vérité, Dieu veut t'empêcher de vivre dans le mensonge. La vérité te garde uni à Christ. La vérité, elle te laisse tout entier pour le Seigneur. La vérité, elle stabilise ta foi. Le mensonge vient pour te détruire, pour te détourner de la vérité. Mais quand tu es ceint par la ceinture de vérité, alors tu marcheras dans la vérité. Et cette vérité te conduira vers le roi des rois systématiquement. J'aimerais te dire ce matin que rien que pour la ceinture de la vérité, Dieu est amour avec nous. Parce que ça nous empêche de finir dans le mensonge. La cuirasse de la justice. Dieu te couvre de sa propre justice. C'est pas beau? C'est pas merveilleux? Tu es justifié. Et à chaque fois que tu as cette armure sur toi, ça te rappelle que tu es justifié. Tu n'as plus besoin de chercher à faire quoi que ce soit. Dieu l'a déjà fait pour toi. Et en Jésus-Christ, tu as été justifié. Ça te permet d'éviter beaucoup de dérives, beaucoup de choses mauvaises. Cette justice, c'est pas la tienne. Parce que ici, trouvez-moi un seul juste dans la salle. Sans Jésus-Christ, je parle. Qui peut dire qu'il n'a jamais péché? Merci Seigneur, il n'y a personne qui lève la main. J'aurais transpiré, j'aurais dit comment je vais gérer la situation là. Voilà. Personne n'a jamais péché. Nous sommes des pécheurs, nous sommes nés pécheurs. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu es justifié par Jésus-Christ. Son sang a coulé pour toi. Son sang a effacé ton péché. C'est terminé. Les chaussures du zèle, c'est marcher sans peur. C'est la paix du Seigneur qui vient, qui te fait avancer là où le monde serait stoppé. Toi, tu peux avancer. Moi, j'ai vu, je vais prendre cet exemple, mais vendredi soir, il y avait une réunion de jeunesse. Il y avait notre sœur Sophie qui était là. Doméo. Je l'ai bien prononcé, hein, j'ai pas fait d'erreur. Mais notre sœur, alors qu'elle est là, elle a un cancer, elle était en train de servir le Seigneur. Elle était en train de servir Dieu. Elle nous a aidés à me faire grossir un petit peu plus. Voilà. Elle a préparé tout un repas avec certains. Ils ont préparé tout un repas. Vraiment pour la jeunesse. Ils ont béni ce temps de jeunesse. Mais, excusez-moi, j'en ai connu des gens qui avaient des cancers en dehors de l'église. Pour eux, la vie s'arrêtait. Ils avaient l'impression que c'était fini. Mais notre sœur, remplie de l'Esprit de Dieu, se levait et sert Dieu. Elle n'est pas restée abattue dans sa chambre à dire « Ah, pourquoi je vis ça, pourquoi ?» Non. Elle est dans la paix et elle est là et elle continue à servir le Seigneur. Le monde ne peut pas faire ce genre de choses. Mais l'Esprit de Dieu te pousse à le faire. Le bouclier de la foi, la protection contre les paroles blessantes
et les mensonges enflammés du diable. L'épée de l'esprit, on l'a vu la semaine dernière, le casque du salut. L'armure ne t'alourdit pas. Elle te libère. C'est quelque chose de merveilleux. Cette armure de Dieu, quand tu la revêts, tu te sens mieux, tu te sens bien, tu te sens protégé. Mais mes frères et mes sœurs, ce n'est pas suffisant. Cette armure, sans la puissance de la prière, te permettra d'éviter quelques coups, mais tu manqueras de force. Tu manqueras de force pour agir. La prière est le souffle du soldat de Dieu. La Bible nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez et priez sans cesse. Combien de versets nous demandent de rester dans la prière? C'est important que vous puissiez comprendre ça. Sans la prière, tu n'auras pas de force. Tu seras faible. Sans la prière, tu ne connaîtras pas les plans de Dieu pour ta vie. Sans la prière, tout ce que tu feras sera rendu inefficace parce que tu le feras par tes propres forces. Et tu combattras de façon charnelle, alors que Paul vient de nous dire, c'est un combat spirituel. Et la prière est l'arme redoutable du croyant. L'arme redoutable. J'aime bien cette chanson qui dit quand l'enfer tremble de peur. Quand tu loues le Seigneur, je vais pas vous le faire, parce que je suis pas Daniel ou Fatih, moi. Voilà. Ça commence à chantonner, ça va partir dans tous les sens. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu pries, l'enfer tremble de peur. Pourquoi? Parce que le diable sait que l'enfant de Dieu, il est exaucé. Le diable sait que quand un chrétien prie, il n'a pas d'accès et il est en train de perdre des âmes. Si tu es à genoux et tu pries sans cesse, avec persévérance pour des situations, est-ce que tu crois que Dieu va y répondre? Moi, j'en suis convaincu. J'ai tellement de témoignages à vous donner, mais j'ai pas le temps. Sinon, on finira à 2 heures. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. On a un amen. Je vois qu'ici, on pense plus au ventre que... Mais je vais écouter la majorité quand même. C'est pas parce que j'aime manger. Voilà. Mais quand l'église est en prière, l'enfer tremble. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire de Pierre qui est en prison? Et pas loin de là, il y a une église qui est en prière. Ils sont dans une maison. C'était pas une église comme aujourd'hui avec les murs, tout est officiel et tout. Ils devaient se cacher, c'était dangereux. Mais cette église s'est réunie et ils étaient en prière. Et ils priaient. Oh Seigneur, délivre Pierre. Et puis en fait, Pierre finit par être délivré de façon miraculeuse. C'est surnaturel ce qui se passe dans cette histoire. Et Pierre, à un moment, il se retrouve devant la porte de l'église où ils sont en train de prier. C'est qui? C'est Pierre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un fantôme ou la personne, elle est surprise de voir Pierre et elle part, elle oublie d'ouvrir la... Mais mes frères et mes sœurs, vous avez prié. Pourquoi être surpris de l'exaucement? Parfois, on est incrédule un petit peu quand même. Vous êtes d'accord avec ça? Il nous arrive de prier en se disant, bon, allez, peut-être que ça va marcher, on ne sait jamais. Avec un coup de chance. Tu sais, on se croirait au casino. Allez, non. Mes frères et mes sœurs, nous devons prier avec foi et conviction que Dieu va exaucer la prière. C'est ça la foi, c'est faire confiance que Dieu nous entend et répond aussi à nos prières. C'est quelque chose de sérieux. La prière fait trembler le diable. Laisse-moi te dire que si en ce moment tu as un enfant ou des enfants qui sont entre les mains du diable, ta prière est entendue par Dieu. Et Dieu va casser les mains du diable. Alléluia, vous le croyez? De tout mon cœur, je crois que si vous avez des enfants qui ne sont pas au Seigneur, que vous priez et que vous persévérez, Dieu répondra à votre prière. C'est ce que ma maman a fait pour moi. Et je te remercie, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et avec la vie que je menais, je serais mort, c'est une certitude. Je suis la preuve que les prières fonctionnent, mes frères et mes sœurs. Mais même parfois au-delà de ce qu'on pense. Alors ma maman, elle me disait, bon, j'ai prié, pas seulement pour que tu sois sauvé, mais que tu serves le Seigneur. Ça, c'était la foi. Quand vous voyez le bonhomme que j'étais, Seigneur, le gars, il passe de SDF à pasteur. Et pas juste SDF drogué, alcoolique, avec tout ce qui va. C'est de la foi qu'il fallait, là. Ou presque de la folie. Mais Dieu a exaucé sa prière. Mes frères et mes sœurs, croyez que c'est possible.
Parce que la parole de Dieu le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. La prière du juste est d'une grande efficacité. Et si tu ne le crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu s'accomplir. Qu'est-ce que Jésus a dit aux personnes qui se sont approchées de lui? C'est une phrase qu'il a répétée souvent. Qu'il en soit fait selon ta foi. Mais si tu ne crois pas que Dieu peut exaucer ta prière, tes prières ne seront pas exaucées. Si tu ne crois pas que Dieu peut agir dans ton couple, ça ne marchera pas. Si tu ne crois pas que Dieu peut agir dans ta santé, ça ne marchera pas. Si tu ne crois pas que Dieu peut agir dans tous les pores de ta vie, les pans de ta vie, ça ne marchera pas. Mais si tu crois que Dieu est vivant, si tu crois qu'il est tout puissant, alors la Bible nous dit que tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que ce matin vous voulez voir la gloire de Dieu? Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre famille? Qui veut voir la gloire de Dieu dans sa famille? Alléluia. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre travail? Alléluia. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu dans toute la ville de Nice? Moi, je veux voir la ville de Nice bouger dans tous les sens. Des gens se convertir dans la rue, pleurer, se repentir sur leurs péchés. C'est le désir que j'ai et je pense que nous avons tous ce désir. Mais est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez que si l'église de Nice Nord se met à prier sincèrement et avec la puissance du Saint-Esprit, les choses vont bouger? Moi, je crois que Dieu est tout puissant. Je crois qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe dans une ville où une église prie de tout son cœur, où il y a le feu du Saint-Esprit qui descend. Mes frères et mes sœurs, sinon je serais pas pasteur. Ça m'intéresserait même pas si j'ai une religion où il se passe rien. Si j'ai un Dieu qui n'est pas puissant, ça sert à quoi? Moi, mon Dieu est tout puissant. Il m'a sorti de mon péché, de ma mort spirituelle. C'est le plus grand miracle, on entend souvent, mais c'est passer de la mort à la vie. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et il l'a fait avec moi, il l'a fait avec beaucoup d'entre vous. Mais je crois que Dieu est tout puissant. Et je crois que les choses peuvent changer si on a une église qui se met à genoux et qui prie. Vous savez, souvent, les églises prient pour le miracle. D'accord? On prie pour le miracle, on prie pour que comment Dieu change les choses, qu'il bouge les trucs, etc. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré pour une âme? Je ne parle pas d'une âme de votre famille. Ça, c'est normal. On aime ceux qui aiment, etc. Les païens aussi le font. Mais ceux qu'on ne connaît pas. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes mis à genoux et vous avez pleuré pour votre ville, pour votre quartier, pour votre immeuble, pour vos voisins? C'est quand la dernière fois que vous avez été pris de cette angoisse pour les âmes? Seigneur, mon voisin, il va en enfer. Il est tellement gentil. Et tu pleures. Tu pleures pour lui, tu pleures pour son âme. Tu supplies le Seigneur de travailler son cœur. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré pour des situations? Des choses qui vous ont pris à cœur. Le Seigneur veut une église qui prie. Le Seigneur veut une église qui se met à genoux. Le Seigneur veut une église qui croit que quand elle prie, les choses vont s'accomplir. Est-ce que ce matin, tu es prêt à relever le défi? Est-ce que Église de Bois-Lève, ce matin, tu es prêt, non pas à te lever, mais à t'agenouiller? Souvent on dit lève-toi, bats-toi, tu sais, on a des messages, t'es un guerrier, alléluia. Et c'est vrai, on est des guerriers, c'est bien. Mais Dieu nous demande de nous mettre à genoux. Et c'est important. Vous savez, là, on a ouvert la structure sociale et il y a tellement de cas. Il y a des choses, des gens qui n'ont pas de logement. Il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas d'argent. Il y a tellement de souffrances. Il y a tellement de choses. Et si on pouvait les aider d'une certaine façon, c'est bien à nourrir le ventre, mais surtout à nourrir leur âme. À faire en sorte qu'ils puissent rencontrer le Seigneur, que leur vie soit transformée. Souvent, vous savez, nous, et c'est ça qui est triste, il y a des chrétiens qui se prennent la tête pour rien. Écoutez-moi ce que je vous dis, la vie est courte. La vie ne tient qu'à un fil. Cette semaine, j'ai perdu quelqu'un qui comptait cher à mon cœur. Il est tombé, il a loupé la marche de l'escalier, il est tombé, il est mort. Vous vous rendez compte, il était en bonne santé. Et nous, on est là, on se met des histoires pour rien. On est là et toi, t'as dit ci, t'as pas dit ça. Ah, t'as pas fait ci. Ah, tu m'as pas regardé, t'as pas dit bonjour. Ah, t'as pas. Seigneur,
Il y a tellement autre chose à faire que ces petits chichis, vous croyez pas? La vie est courte, ne perdons pas de temps. Et au lieu de parler, de critiquer, de s'embrouiller. Et je dis pas que c'est le cas dans l'église, je remercie Dieu parce qu'il y a quand même une excellente cohésion dans notre église. Enfin, je trouve. Peut-être vous parlez dans mon dos, ça je le sais pas, mais tant que c'est dans mon dos, ça me dérange pas, voilà. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que plutôt que de perdre du temps à n'importe quoi, mettons-nous à genoux et gagnons du temps pour le royaume de Dieu. Ça, c'est l'important ce matin. Et j'aimerais vous dire que maintenant, je crois que l'église de Nice-Nord va passer encore un autre cap. Un cap où il va se passer des choses dans la prière. Et la ville de Nice peut être transformée par une église qui prie et qui pleure pour les âmes. Et je crois que c'est un temps où Dieu veut nous amener à aller encore plus loin. Est-ce que vous avez envie de voir la gloire de Dieu? C'est une question facile quand même. Mais est-ce que vous avez envie de vous mettre à genoux pour? Est-ce que vous êtes prêts à prendre du temps pour? Est-ce que vous êtes prêts à vous investir pour le royaume de Dieu? Parce que Dieu, lui, il a tout investi pour vous. Il a donné son Fils. Je pense que nous, prier, c'est quelque chose qui pourtant est assez simple. Mais on a une chair qui refuse. C'est un combat de prier des fois. C'est vrai ou pas? C'est un combat. Et il faut une discipline. C'est ça être des disciples. Se discipliner dans les choses du royaume de Dieu. Hier, les jeunes ont posé une question à la réunion de jeunesse. Et ils ont dit comment on fait pour savoir si on devient de plus en plus mature, etc. Il y a des choses qui sont quand même assez simples. Une vie d'église, une soif pour les choses de Dieu et les deux genoux à terre. Si tes genoux sont à terre souvent, quand je dis les genoux à terre, c'est tu peux rester assis et prier. C'est pas la position qui compte, c'est le cœur. Si tu mets tout ton cœur pour les choses du royaume de Dieu, ça te dérangera pas de venir à l'église. Alors il y en a qui peuvent pas, ça il n'y a pas de souci, je mets aucun jugement sur personne. Il y en a qui sont malades, il y a toutes sortes de raisons pour ne pas venir, ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais il y en a qui peuvent venir à l'église, mais ils ont la flemme, ils préfèrent regarder Netflix ou Amazon ou Disney+, peu importe ce que tu regardes. Ils préfèrent passer du temps à faire autre chose qu'à venir dans la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu cherche des adorateurs, on l'a chanté ce matin, on l'a reçu. Dieu cherche des cœurs entiers, pas partagés. Il cherche des gens qui ont ce feu de l'esprit, cette soif de voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu fais partie de cela? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans notre ville? C'est important parce qu'on prie pour le réveil, mais personne ne se donne la peine pour, enfin personne, peu de personnes réellement ne se donnent la peine pour. Moi, je rêverais de voir notre ville. Imaginez-vous une ville en France, le pays où on rejette Dieu totalement. Imaginez-vous une ville entière pour le Seigneur. Ça serait pas merveilleux? Ça serait pas exceptionnel? Puis les gens, ils rentreraient dans la ville, ils sentiraient cette atmosphère, la puissance de Dieu à l'œuvre. Puis le diable essaierait de se déchaîner contre Nice, mais Dieu serait avec nous. Et on ferait comme du temps de Moïse, on ouvre la mer en deux, on va en Corse, comme ça, c'est... Bon. Que le Seigneur, mes frères et mes sœurs, nous aide vraiment à prendre conscience ce matin de l'importance de la prière. Sans prière, l'armure ne servira pas à grand-chose. Et c'est pour ça que Paul finit par la prière. C'est tellement important. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Vous savez, c'est par l'Esprit que nous faisons les choses aussi. Si tu fais la prière pour prier, il y en a, ils prient par routine. Et c'est souvent la même prière. Notre Père qui êtes aux cieux. Je cible personne. Mais vous comprenez? C'est par l'Esprit que nous prions. Il n'y a pas de façon de prier. C'est pas parce que tu es pas à genoux, ou que tu es debout, ou que tu cries, ou que tu parles dans ton cœur. Dieu entend les prières. Il les entend toutes. Si elles sont faites sincèrement, Dieu entend. Peu importe ce que tu vis. Peu importe les difficultés que tu as. Si tu es sincère devant Dieu, il entend ta prière et il va y répondre. Il va t'aider. Peu importe ce que tu traverses, il sera là avec toi. Vous savez, il y en a qui prient Dieu souvent quand c'est le moment difficile. C'est-à-dire quand ça va pas, oh Dieu,
viens à mon secours. Et souvent, ils sont déçus parce que Dieu ne répond pas forcément à leurs prières. La prière, c'est le moyen de devenir ami avec Jésus. Ce matin, Jésus veut des amis. Il veut des amis. Il veut vous serrer dans ses bras. Il veut vous connaître. Il veut que vous appreniez aussi à le connaître. Vous savez, ce texte, Seigneur, Seigneur, vous connaissez. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est pas parce que tu es là, tu chantes, etc. C'est parce que tu connais Jésus que tu seras sauvé. C'est parce que tu connais Jésus que tu verras sa gloire agir. C'est parce que dans la prière, tu as appris à créer une intimité avec lui que Jésus deviendra ton ami. Et quand il reviendra, il dira mon ami. Moi j'ai hâte de voir Jésus revenir. J'ai hâte de l'entendre dire mon ami, bon et fidèle serviteur, etc. Oh, ce sera un jour de gloire, un jour merveilleux. Notre espérance, c'est ce jour-là, quand Jésus viendra nous enlever de tout le chaos terrestre, de tout ce monde qui part à la dérive. Ce jour-là, on sera heureux, on sera pour toujours avec lui. La prière te prépare pour le jour mauvais. Quand tu as l'habitude, quand tu connais Jésus, tu as l'habitude de prier. Quand le jour mauvais arrive, ce n'est pas un souci pour toi. Tu connais la solution. Tu sais le chemin que tu dois prendre. Seigneur, comme d'habitude, je vais me placer devant toi. Parce que je sais que tu es ma force dans le combat, dans la tempête, dans le mauvais jour. Je sais que je peux m'appuyer sur toi dans le mauvais jour. Je sais que tu vas m'aider à traverser le mauvais jour. Et je sais même, Seigneur, que tu es capable d'enlever le mauvais jour. Alors mon frère, ma sœur, la prière, c'est pas juste une baguette magique qu'on agite que quand ça va pas. Il faut que ça fasse partie intégrante de ta vie. Il faut que oui, ça soit un état d'esprit. Il faut que dans ta tête tu te dises Seigneur, matin, midi, soir, je prie. C'est pas que tu vas t'arrêter au travail et devant tout le monde, oh Seigneur, avec les mains jointes comme ça. C'est une attitude. Tu sens que ça chauffe. Un collègue de travail t'a mal parlé. Au mieux de lui rentrer dedans. Bon, je vais aux toilettes. Tu vas prier tranquillement. Et si tu peux pas aller aux toilettes, tu es à la chaîne, dans l'usine. Moi, j'ai travaillé, je me rappelle. On fabriquait des airbags. Il fallait être efficace. Hein. Et tu t'arrêtais pas pendant tes heures. Tu avais 15 minutes de pause. Tu faisais, tes mains, elles étaient... Là, tu peux pas partir et arrêter la ligne. Mais tu peux quand même prier. Seigneur, tu vois que ça chauffe. Tu vois que là, il y a un problème qui arrive. Je sens qu'il y a un combat. Il y a quelque chose de spirituel derrière. Et intérieurement, tu pries. Hein. Tu parles à Dieu comme je te parle ce matin. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, préserve-moi de m'énerver. J'ai pas envie de m'énerver. Seigneur, donc, donne-moi la patience de résister à cette attaque. Et par la foi, tu crois que ta prière va être exaucée. Et ça va s'arrêter. La grande question, c'est est-ce que tu crois que Dieu peut exaucer ta prière ? Parce que si tu y crois, alors tu vas prier. Tu verras combien de choses seront exaucées dans ta vie. C'est merveilleux. Merveilleux. Dieu est bon. Mes amis, Dieu est bon. Et priez pour tous les saints. Ça, c'est Paul, il finit par ça. Est-ce que vous priez les uns pour les autres ? Est-ce que vous vous aimez assez pour prier les uns pour les autres ? Alléluia, donc je compte sur vous pour prier pour moi. Je sais que vous le faites déjà. Mais priez les uns pour les autres. Quand vous entendez une situation, quand vous entendez qu'un frère ou une sœur va mal, mettez-vous en prière. Persévérez. Persévérez. Vous savez, il faut persévérer. Je connais une personne, moi, c'est quelqu'un qui depuis des années est dans l'église, dans les églises, je veux pas... Voilà. Et puis, elle prie, si c'est pas exaucé dans la journée, elle baisse les bras et c'est terminé. Il n'y a plus de Dieu, c'est faux, c'est pas bon. Mais c'est systématique. Mais Dieu, il exauce quand il veut. Moi, j'ai vu des prières exaucées instantanément. Et après, j'ai vu d'autres prières où les gens ont persévéré. Toute une vie. Je connais une femme, elle a prié toute sa vie pour son mari, afin qu'il se convertisse. Et croyez-moi, je vais vous assurer d'une chose. Hein. Son mari était un grand sadique. Il a brûlé à la cigarette, etc. Il a pris une autre femme, etc. Parce qu'elle, elle est devenue chrétienne, lui, c'était un musulman. Et il lui a fait les misères les pires. Les pires. À un moment, même pour sa vie, elle a craint, elle a dû fuir, mais elle a fini par revenir. Écoutez bien, le témoignage de cette femme, exceptionnel. Son mari, sur son lit de mort,
Et elle priait depuis sa conversion pour son mari. Sur son lit de mort, il était malade à l'hôpital. Elle va le voir et sur son lit de mort, quelques jours avant sa mort, son mari lui dit « Écoute, je sais que Dieu est vivant. Je sais que ton Dieu est vivant et je sais que Jésus, c'est la vérité. » En état de choc. Elle était en état de choc. Elle dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Elle dit « Avec tout ce que je t'ai fait, c'est impossible que quelqu'un ait résisté. Je sais que ton Dieu est vivant. » Mais elle avait prié. Elle a persévéré pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et son mari est mort, sauvé. Vous vous rendez compte? Mes frères et mes sœurs, vous devez persévérer, même si ça dure toute une vie. Vous devez persévérer. On a un Dieu vivant et jusqu'au dernier moment, il est capable de transformer les choses. Ce matin, j'aimerais qu'on incline nos têtes. Dieu t'appelle à ne pas avoir une foi en surface. Il ne veut pas que tu sois léger. Connaissez ce verset? Tu as été pesé léger dans la balance. Dieu ne veut pas que tu sois pesé léger. Le jour où il reviendra, il veut que tu pèses dans la balance. Ce matin, j'aimerais te poser cette question. Parce que c'est un appel urgent de Dieu pour son Église. Est-ce que tu as envie de passer plus de temps dans la prière? Est-ce que tu veux voir ta famille changer, ta ville changer? Tu veux voir tout changer autour de toi? Alors ce matin, tu dois t'engager, pas devant moi, mais devant ton Dieu, parce qu'il est ton Dieu. Ce matin, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu es prêt à t'engager dans la prière, jour après jour? Est-ce que tu veux que Jésus devienne ton ami, non pas seulement un Dieu lointain, mais ton ami proche? C'est une question importante pour toi ce matin. Parce que sinon, tu iras de combat en combat et de défaite en défaite. Mais si tu veux voir des victoires dans ta vie, maintenant il est temps que tu te lèves et que tu dises « Seigneur, maintenant je vais avoir une vie de prière. Maintenant, Seigneur, je veux voir ta gloire descendre dans ce lieu, dans ma famille, dans mon travail. » Et ça, tu as besoin de te tenir dans la prière, sinon ça ne marchera pas. Tu iras de défaite en défaite et tu vivras une vie pauvre en esprit, alors que tu as l'Esprit Tout-Puissant avec toi. Alors ce matin, le Seigneur veut une église embrasée pour la ville de Nice. Est-ce que tu veux répondre présent à l'appel de Dieu ce matin? Est-ce que tu veux t'engager dans une vie de prière? C'est important pour toi. Ne passe pas à côté de cet appel. Tu veux voir la gloire de Dieu, alors mets-toi à genoux et prie. Alors ce matin, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Si ce matin, tu veux t'engager dans une vie de prière, ou si tu es déjà engagé dans une vie de prière et tu veux continuer, lève-toi à ta place et engage-toi devant Dieu. Lève-toi à ta place, et si tu ne peux pas te lever à cause de ta santé, lève ta main à ta place, c'est devant Dieu. Mais si ce matin, tu veux t'engager dans une vie de prière, si tu veux devenir un combattant qui prie, qui intercède pour ses voisins, un combattant qui prie et qui intercède pour sa famille, un combattant qui prie et qui intercède pour ses collègues de travail, c'est le temps qui est venu maintenant de saisir l'appel de Dieu pour ta vie. Nous devons être une église de prière. Nous devons prier pour les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Ils ont besoin de connaître Jésus, parce que Jésus est la solution à leur vie. Tes enfants ont besoin d'accepter Jésus. Cette ville de Nice a besoin d'accepter Jésus. Alors ce matin, je veux que tous ensemble, nous élevions la voix pour la gloire de Dieu.
Prions tous ensemble pour que le Saint-Esprit descende sur cette ville. Oh Seigneur Jésus, ce matin, nous te prions afin que tu descendes dans ces lieux avec puissance. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour que la puissance de ton nom descende dans cette ville de Nice. Que nous soyons une église d'adorateurs, une église de prière. Oh Seigneur, nous voulons faire trembler l'enfer parce que nous sommes des prieurs, des gens qui nous mettons devant toi. Et Seigneur mon Dieu, je sais que tu vas bénir cette église. Nous allons voir des guérisons, des délivrances, des conversions. Mais Seigneur Jésus, ce matin, que nous ayons pris position pour ta gloire, position pour ton royaume. Nous sommes une église d'adorateurs. Alors ce matin, nous nous comportons comme des adorateurs, en esprit et en vérité. Et Seigneur mon Dieu, nous ne prenons pas les armes charnelles, mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, combattre de façon spirituelle. Que le nom de Jésus soit gravé sur tous les cœurs dans cette église. Que le Saint-Esprit nous fasse agir avec puissance, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu descendre dans ce lieu. La gloire de Dieu descendre sur chaque vie, sur chaque famille de cette église. Et tout cela, nous le faisons parce que ta parole nous le demande et nous le proclamons parce que ta parole le dit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia.